Bonjour. Nous sommes avec Sib Vert, qui est un bénévole dans l'association L214. On va vous laisser nous expliquer encore une fois les raisons de votre mobilisation et de votre présence ici à Paris, à la place de la République. Merci. Voilà, donc nous on est là, en fait, moi je suis bénévole et on est là en fait à la marche pour la fermeture des abattoirs pour faire prendre conscience aux gens en fait qu'aujourd'hui il n'y a aucune nécessité à manger des produits animaux en fait. Et comme il n'y a pas de nécessité, on ne devrait faire souffrir aucun être sensible sans nécessité. Donc ça implique en fait de changer nos habitudes alimentaires, de végétaliser notre alimentation. Et du coup, nous on a fait le choix en fait d'être vegan, c'est-à-dire en fait de se passer de tout ça. Et on vit en très bonne santé, on fait du sport, il n'y a aucun souci. Donc aujourd'hui c'est devenu vraiment une question de société, une question politique en fait. On pose la question à la société, est-ce qu'on devrait continuer à faire souffrir des animaux, sachant qu'on n'en a pas besoin en fait. Et également, est-ce qu'il y a une façon respectueuse, humaine, de tuer un animal qui ne veut pas mourir en fait. Et nous à cette question on répond non, il n'y a pas de façon humaine et respectueuse de tuer un animal qui ne veut pas mourir. Et la seule façon de le respecter, c'est finalement de respecter son intérêt à vivre, son intérêt à ne pas souffrir, à ne pas être enfermé, et du coup à ne pas subventionner l'élevage et son abattage. Donc, est-ce que vous comprenez les gens qui à tort ou à raison, qui n'ont pas le courage en tout cas d'être vegan comme vous? Est-ce que vous les comprenez ou comment on peut arriver à entre guillemets satisfaire leurs besoins et en même temps respecter les droits des humains selon vous quoi? Le droit des animaux, je veux dire. Oui, bien sûr. Alors il faut vraiment essayer de comprendre les gens finalement, de leur donner aussi de l'empathie parce que c'est des humains comme nous. Et la plupart des végans, bien sûr, on ne naît pas vegan, on le devient en fait. On devient aussi antispéciste parce qu'on est aussi antispéciste la plupart d'entre nous. C'est-à-dire qu'en fait on ne cautionne pas le spécisme, qui est la discrimination faite sur la base de l'appartenance à l'espèce en fait. Donc on ne cautionne pas tout ce qui est discrimination. C'est-à-dire on ne cautionne pas le sexisme, on ne cautionne pas le racisme, qui est la discrimination sur la base de ce qu'on appelle la race, qui est vraiment quelque chose qu'on a inventé finalement. Et on ne cautionne pas non plus la discrimination sur la base de l'espèce. Il n'y a aucune raison de cautionner ces discriminations-là. Donc on est antispéciste en fait, également. Donc ouais, il faut comprendre, effectivement, il y a un travail de compréhension. Moi j'ai mangé de la viande pendant 30 ans par exemple, et j'ai beaucoup aimé ça. Maintenant en fait je me régale, en fait c'est un régal de manger végétal. Il y a plein de préparations différentes, on mange exactement la même chose, mais sans produits animaux. C'est des lasagnes, c'est des pâtes, c'est des pizzas. Tout ça en fait on le retrouve. Donc on peut effectivement essayer de comprendre les gens, savoir pourquoi en fait est-ce qu'ils mangent ces produits animaux. C'est souvent par exemple pour le plaisir gustatif. Pour beaucoup c'est le plaisir gustatif. Ça peut être aussi pour la facilité aussi, on trouve ces produits-là de manière assez facile dans les commerces, dans les restaurants. Ça peut être également par confort social finalement aussi, parce que c'est plus facile aussi d'être avec sa famille ou avec ses amis, de pouvoir, on a moins de pression sur soi quand on consomme finalement comme les autres. Du coup, voilà, c'est pour toutes ces raisons-là, en fait, on peut comprendre les gens. Mais est-ce que toutes ces raisons, est-ce que tout ça, tous ces besoins